Le premier verset du livre de la Genèse dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». L'évangile de Jean, quant à lui, annonce « Au commencement était la parole ». Ce matin, nous nous sommes arrêtés pour inscrire en ce premier dimanche du mois de mai cette parole au commencement de notre culte. Cette parole qui dit notre naissance et notre destination, notre espérance et notre vocation. Frères et sœurs, la grâce nous est donnée de la part de Dieu notre Père et de son Fils Jésus-Christ dans la communion du Saint-Esprit. En ce dimanche 1er mai, au seuil de notre rencontre dominicale, nous allons inscrire cette prière au fond de nos cœurs. Seigneur, ta parole est première, ta parole est lumière, ta parole est vérité. Viens, Seigneur, bénir et illuminer ce temps de culte que nous te présentons. Que ton esprit le préside, que ta parole l'éclaire, que ton évangile le nourrisse. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la grâce du Seigneur. Dieu notre Père, ta parole traverse le temps, traverse l'histoire, traverse nos vies, traçant des chemins de lumière. Par elle, nous ne sommes plus perdus au gré du vent, ballottés dans les agitations et les incertitudes du présent. Car nous croyons que nos racines profondes et notre destination dernière sont en toi, en ton esprit qui souffle sur le monde. La grande souffrance des hommes, notre grande souffrance, est de t'avoir perdu ou de te perdre encore, ou de fermer à ta voix nos portes intérieures. Mais ta parole, si nous savons l'entendre ou la garder, nous enracine dans les profondeurs du passé et lance vers l'avenir des passerelles d'espérance. Ta parole élargit nos cœurs et nos pensées en ouvrant nos vies à leur vraie dimension, leur vraie grandeur, leur vraie durée, celle de l'infini et de l'éternité. Dieu notre Père ouvre nos portes intérieures pour que passe au profond de nous tous ton souffle créateur. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Maintenant, pour ce temps de louange, je vous invite à dire simplement, quand je finirai mes petits paragraphes, « Seigneur, merci ». Donc 3 fois, vous aurez à dire « Seigneur, merci ». Je lui ai donné toute ma tristesse, il m'a donné toute sa joie. Je lui ai donné tout mon tourment, il m'a donné toute sa paix. Seigneur, merci. Je lui ai donné toute ma douleur, il m'a donné tout son bonheur. Je lui ai donné toute mon angoisse, il m'a donné toute sa sérénité. Seigneur, merci. Je lui ai donné tout mon orgueil, il m'a donné toute son humilité. Je lui ai donné toute ma rapacité, il m'a donné toute sa bonté. Seigneur, merci. Et tout comme à Ghana, il y eut trop de vin, et tout comme à la multiplication, il y eut trop de pain, et tout comme à Tibéria, il y eut trop de poissons. Dieu, quand il donne, donne toujours avec générosité et amour. Amen. Le psaume du jour, ça sera une petite histoire. Donc je vous invite à écouter une petite histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a erré dans la forêt pendant plusieurs jours, sans pouvoir en sortir. Soudain, il vit de loin un autre homme qui se dirigeait vers lui. Son cœur se remplit de joie. À présent, je vais sûrement trouver le bon chemin, pensa-t-il.
Lorsqu'ils furent l'un près de l'autre, il lui demanda, « Frère, dis-moi quel est le bon chemin. » « J'irai dans cette forêt pendant plusieurs jours. » L'autre lui répondit, « Frère, je ne sais pas non plus par où l'on peut sortir, car moi aussi j'irai dans la forêt pendant de nombreux jours. Mais je peux te dire ceci, ne prends pas le chemin d'où je viens, car tu t'égarerais. Et maintenant, cherchons ensemble une nouvelle voie. » Tous les jours de cette année, tous les jours de cette semaine, tu rencontreras des frères à aimer. Cherche en chacun l'étoile cachée comme un trésor à découvrir. Repère chaque jour la lueur de la présence divine dans le visage de ton frère. Chaque nouveau matin, mets-toi en route avec un cœur simple et clair. Sème des étoiles de joie pour éclairer la vie. Des hommes cherchent la lumière, ils marchent auprès de toi. Accroche vite ton étoile pour qu'ils trouvent le chemin. Il n'est pas d'autre route qu'une vie partagée. Amen. Annonce et pardon. Père, pardonne-nous. Tu as mis sur nos chemins des affamés et nous n'avons songé qu'à notre faim. Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse et nous sommes restés attentifs au seul battement de nos cœurs. Tu as mis sur nos chemins des frères et des sœurs à consoler et nous n'avons pleuré que sur nous-mêmes. Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir et nous n'avons porté que nos fardeaux. Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde et nous n'avons pensé qu'à nos succès et à nos joies. Père, pardonne-nous. Si nous le voulons, tu nous donnes la force d'offrir le pain, l'espérance et la joie à ceux qui croisent notre chemin. Rendons grâce à Dieu. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la déclaration de pardon. Jésus nous ouvre un processus, un cheminement. Il nous appelle à entrer en mouvement, à risquer le changement, le déplacement, la remise en question. Cette attitude que Jésus nous donne à connaître est l'inverse d'une position figée en certitude. Aujourd'hui, dire Jésus le Christ, c'est vivre éclairé de sa présence, naître de nouveau avec lui à la vie, et par lui connaître le Père qui détient toute vérité. Alors, il devient possible de donner un sens à nos vies dans cette recherche de la vérité comme de la justice. Ce chemin devient pour nous un repère qui nous libère de la lourdeur quotidienne de nos contraintes.
La vérité en Dieu, c'est la vie qui nous est donnée, c'est la liberté qui nous est donnée, c'est la responsabilité qui nous est donnée, c'est tout ce qui fait que nous sommes des humains à part entière. S'ouvrir à cette vérité, c'est accepter d'être en harmonie avec ce Dieu d'amour qui nous accompagne jour après jour. Alors oui, frères et sœurs, cet appel est une belle invitation qui nous remet debout et en marche vers une espérance dont notre monde et nos contemporains ont tellement besoin. Amen. Quand s'éveilleront nos cœurs à la soie du Dieu vivant, nous retrouverons la source des bonheurs. Lèverons nos mains pour chasser le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs. Il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Ce matin, nous aurons 3 lectures. C'est les 3 lectures du jour. C'est mieux parce que je viens pour la première fois dans votre église, dans votre temple, donc c'est bien que je puisse parler donc des Écritures. Je ne vais pas inventer autre chose. Voilà. Donc nous aurons 3 lectures, il y aura 3 lecteurs, mais avant ces 3 lectures, je vous invite à la prière. Ô notre Dieu qui nous donne la paix et la joie, par Jésus le Christ, nous te bénissons et nous te louons, car tu es proche de nous. Malgré nos tâtonnements et notre endurcissement, donne-nous au sein de ce monde que tu aimes de vivre chaque jour l'aujourd'hui de ta présence. Que ta parole agissante en nous ne retourne pas à toi sans effet, sans avoir suscité la justice et la compréhension, la paix et la joie de ton royaume. Amen. Dans les Actes, nous lisons le chapitre 5, versets 27 à 41. Après les avoir amenés, ils les firent comparaître devant le Sanhédrin. Le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Nous vous avions formellement défendu d'enseigner en ce nom-là. Et voici que vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement, et que vous voudriez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre répondit, ainsi que les apôtres, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » En les entendant, ils étaient exaspérés et auraient voulu les faire mourir. Mais un pharisien du nom de Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et donna l'ordre de faire sortir ces hommes un instant. Puis il leur dit, « Vous, Israélites, prenez garde à ce que vous avez l'intention de faire à l'égard de ces hommes. Car il n'y a pas longtemps que se leva Teudas, qui se disait quelqu'un, et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué, et tous ceux qui lui obéissaient furent mis en déroute, et il n'en resta rien. Après lui se leva Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il entraîna du monde à sa suite. Il périt aussi, et tous ceux qui lui obéissaient furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas les détruire. Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu.
Ils se rangèrent à son avis, puis ils appelèrent les apôtres, les firent battre de verges et lui défendirent de parler au nom de Jésus et les relâchèrent. Ceux-ci se retirèrent de devant le Cendréan, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Dans l'Apocalypse, au chapitre 5, les versets 11 à 14. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, gloire et louange. » Et toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la louange, l'honneur, la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Et les quatre êtres vivants disaient, Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Nous lisons Jean chapitre 21, les versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils leur répondirent, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils n'étaient plus capables de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, entraînant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Amen.
Prenez garde de peur de vous trouver en guerre contre Dieu. En ce printemps 2022, ces paroles sonnent justes dans ce monde où tristement, comme un bégayement de l'histoire, la guerre refait surface sur notre vieux continent. Faire ce constat nous renvoie à ce que l'histoire depuis des siècles nous a appris. En ce sens, redire l'importance de l'histoire et de ce qu'elle nous enseigne n'est en rien une perte de temps dans notre modernité qui raffole dans l'art de remettre tout en question. Ce raffolement jette le trouble et vient insidieusement nous perturber dans notre immense désir de transmettre. Il n'est pas inutile de rappeler en ouverture de ma prédication l'importance de ce verbe « transmettre ». Pour nous chrétiens, transmettre, verbe qui veut dire faire passer à quelqu'un. Mais aujourd'hui, comment donner vie à se faire passer à quelqu'un, nous qui avons sans doute à tort, l'impression que plus grand monde ne s'intéresse à notre vie d'Église. Ce matin, je vous remercie de m'accueillir dans votre paroisse et pour honorer le bonheur de cette invitation, ma prédication sera porteuse d'espoir. Cela dit, une question s'impose. Ressentons-nous un désintérêt de nos contemporains pour notre vie d'Église, un désintérêt de nos contemporains pour tout ce qui touche aux religieux? Et si cela est le cas, que devons-nous faire pour répondre à ce désintérêt tout en continuant à transmettre? Jésus se manifesta à nouveau aux disciples sur les bords de Tibériade, nous dit le début de ce récit. Continuer à transmettre, c'est bien ce que l'évangile de ce dimanche souligne, avec un Jésus ressuscité sur les bords du lac de Tibériade qui cherche plus que jamais à renouer le dialogue avec ses disciples. Pour parfaire ce besoin légitime de transmettre, il est bon d'entendre la suite de ce récit. En son début, ce récit nous dit que l'apparition de Jésus se fait en Galilée, sur les bords du lac de Tibériade, là même où Jésus a vécu avec ses disciples, là même où Jésus a péché, enseigné, guéri, sauvé, là même où Jésus a annoncé l'Évangile. Et cela, immanquablement, nous renvoie à la conclusion de l'Évangile de Marc. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus ressuscité rejoint Pierre et les disciples en Galilée sur le lac de Tibériade, dans leur attente incertaine qui les conduit à reprendre leur travail de pêcheurs, reprendre les vieilles habitudes, retrouver ce que l'on sait faire pour continuer à vivre le plus décemment possible. Mais aussi essayer, si cela est encore possible, de dépasser le traumatisme de la mort du Maître, dépasser cette mort du Maître qui les laisse orphelins. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher », ils lui dirent « Nous allons, nous aussi avec toi ». Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus ressuscité se tient sur le rivage, mais ils ne le reconnaissent pas. Cela ne nous étonne pas et nous rappelle Marie-Madeleine qui le prend d'abord pour le jardinier. Cela ne nous étonne pas et nous rappelle aussi les deux marcheurs en chemin vers Emmaüs qui ne le reconnaissent qu'au moment de la fraction du pain. Jésus
leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non ». Sur les bords du lac, les disciples tardent à le reconnaître. Et quand Jésus les interpelle de la rive, la faim commence à tarauder son estomac. Alors il dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» La réponse est immédiate, elle est même négative. Nous n'avons rien à manger. Nous n'avons rien à manger, de plus nous sommes exténués après une nuit de pêche infructueuse. Alors passe ton chemin, nous sommes désolés de ne pouvoir combler ta faim. Malgré cette réponse peu encourageante, Jésus leur donne ce conseil. Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Et vous trouverez. Après une nuit de pêche infructueuse, ces quelques mots de Jésus suffisent à générer une pêche miraculeuse. Après cette pêche inespérée, Jésus les invite à partager un repas. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre ». À ce moment précis, le silence est pesant. Le silence est pesant car personne n'ose parler directement à Jésus. Personne n'ose parler car ils sont tous gagnés par un sentiment de honte. Honte de ne pas l'avoir reconnu, de ne pas avoir reconnu le Maître au premier regard. Alors qu'indéniablement quelque chose de très fort s'était passé en eux, puisqu'ils ont exécuté l'ordre de cet inconnu. Jette le filet du côté droit de la barque. Par ce conseil de celui qui fut un temps l'inconnu affamé du rivage, il passe d'une pêche infructueuse à une pêche abondante. Jésus leur dit « Venez manger » et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. À la fois, ils le reconnaissent, mais restent circonspects, toujours gagnés par le malaise de ne pas avoir, au premier regard, reconnu le Maître. Le texte exprime bien cet état d'esprit qui retarde la joie des retrouvailles. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. Ici, autour du lac de Tibériade, Jésus ressuscite leur corps, mais aussi leur mémoire. Au moment même où Jésus les invite à célébrer le repas, il redonne à Pierre un rôle central. Pierre redevient celui qui rassemble les disciples. Il est celui qui montre une première image de l'Église naissante. En effet, ce récit fait dire à Pierre cette confession. Tu m'invites au repas, tu me donnes le pain et le poisson, tu me fais partager ta communion, tu me donnes ta vie de ressuscité, tu me ressuscites. Cette première rencontre, depuis le tombeau vide, est révélatrice. Jésus vient au devant de Pierre pour en faire le premier pasteur de l'Église naissante. Cela dit, Pierre doit répondre par 3 fois à ce même « tu » de Jésus. Ce triple questionnement de Jésus évoque sans nul doute le triple reniement de Pierre. Mais attention, cette triple question de Jésus n'est surtout pas un rappel douloureux et culpabilisant de ce triple reniement de Pierre. Bien au contraire, ces 3 fois, même tu, sont porteurs d'une aventure qui se veut nouvelle. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? Par cette question, Jésus va aider Pierre à retrouver la mémoire de sa trahison, non pour le faire indûment souffrir,
mais au contraire pour l'ouvrir au pardon de Jésus. Pierre, m'aimes-tu absolument? Seul celui qui aime le Christ sans limite peut effectivement guider la communauté des croyants. Ce matin, nous aussi, nous sommes ressuscités par Jésus. Il vient guérir nos mémoires blessées. Il vient rendre notre dignité d'enfants bien-aimés de Dieu. Et il nous pose à nous aussi cette question. M'aimes-tu? Cette question, frères et sœurs, ne peut pas nous laisser indifférents. En répondant aujourd'hui à cette question de Jésus, nous pouvons aisément nous poser cette autre question. Mais au juste, de quel amour j'aime Jésus? En ouverture de ma prédication, j'ai longuement insisté sur la nécessité de transmettre, et ce malgré la complexité de la tâche. En effet, comment transmettre? Que transmettre? Pourquoi transmettre? La responsabilité des chrétiens aujourd'hui est prise dans la tourmente de ces questions. Dans un monde de plus en plus complexifié, porter cette parole à nos semblables n'est pas chose facile, et pourtant, elle est notre priorité. Pour répondre à l'ensemble des mutations de notre monde, le récit de ces dimanches est une aide précieuse dans notre façon de transmettre l'Évangile. Transmettre l'Évangile. Tout au long de ma prédication, j'ai utilisé le mot « transmettre ». Mais le mot le plus juste pour nous chrétiens, c'est le mot « évangélisation ». Frères et sœurs, évangéliser notre monde, déchristianiser, n'est en rien une chose facile à réaliser. En ce sens, pour répondre à ce monde gagné par la suspicion et la multiplicité des contre-vérités, évangéliser est devenu pour nous une priorité absolue. Mais attention, soyons plus que prudents dans notre façon d'évangéliser. Nous n'avons pas à chercher à convaincre, ni même à répéter sans cesse une série de dogmes qui ne sont plus porteurs de sens pour nos contemporains. Dogmes qui ne sont plus porteurs de sens pour nos contemporains. Mais alors, c'est quoi évangéliser? Évangéliser, c'est plutôt raconter cette belle histoire où nous y avons vu Dieu à l'œuvre. Car plus que jamais aujourd'hui, nous sommes appelés à témoigner de cette belle histoire où nous voyons Dieu à l'œuvre. Libre, frères et sœurs, aux générations futures d'interpréter autrement cette histoire, pourvu qu'elle soit transmise, pourvu qu'elle soit racontée, pourvu qu'elle soit génératrice de sens. Après avoir ainsi parlé, il dit « Suis-moi ». « Suis-moi », dit à nouveau Jésus à Pierre, comme il le lui avait déjà demandé au début de son ministère, sur ces mêmes rivages du lac de Tibériade. Avant de conclure ce temps de prédication, prenons quelques instants pour répondre à cette question. Mais au juste, de quel amour j'aime Jésus? Soyez rassurés, la réponse n'est pas si compliquée que cela. Être chrétien signifie avoir reçu quelque chose. Et cela signifie aussi être appelé à transmettre ce que l'on a reçu. Aimer Jésus aujourd'hui, c'est faire vivre ce double mouvement d'accueil et de don, de réception
et de transmission. Alors, suis-moi aujourd'hui pour témoigner, pour évangéliser, pour devenir à ton tour pécheur d'hommes. Amen. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Et nous allons partager la prière d'intercession. Donc, je vous invite à partager cette prière. Dieu notre Père, nous nous souvenons que ton amour inconditionnel s'est manifesté en Jésus le Christ pour le salut de tous les hommes. Aujourd'hui, tu nous appelles à être témoins de ton amour envers tous les hommes. Donne-nous de voir ce que tu attends de nous parmi nos semblables. Donne-nous la force et le courage de partager les dons que nous avons reçus de toi. Père, aide-nous à être porteurs d'espérance au milieu du découragement. En ce sens, nous te prions pour les peuples qui avancent dans l'obscurité des conflits. Brise la dureté de ceux qui maltraitent leurs semblables. Nous te prions, Seigneur. Père, nous te remettons les personnes déplacées, les exilés de tous les pays, tous ceux qui souffrent, les victimes des attentats, des catastrophes écologiques, ceux qui sont seuls sur un lit d'hôpital, ceux que la maladie accable. Nous te prions, Seigneur. Père, nous te prions pour ceux qui subissent des persécutions à cause de leur foi. Aide-les à tenir ferme, à trouver en toi l'amour, la consolation et la sagesse dont ils ont besoin. Prions. Père, nous te prions pour tous ceux qui travaillent à la réconciliation, celles et ceux qui continuent de s'engager, qui ne s'abandonnent pas au découragement, malgré les obstacles, et qui réalisent de beaux projets pour faire de ce monde un havre de paix et d'amour. Te prions, Père. Père, nous te prions pour chacun de nous. Tu nous envoies pour être tes témoins en parole et en acte. Donne-nous de conserver à tout moment tes paroles. Et pour finir ce temps de prière, nous disons ensemble, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance
et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Suis-moi, dit à nouveau Jésus à Pierre, comme il le lui avait déjà demandé au début de son ministère, sur ces mêmes rivages du lac de Tibériade. Suis-moi, nous dit aujourd'hui Jésus, pour témoigner, pour évangéliser, pour devenir à ton tour pécheur d'hommes. Suis-moi en nouveauté, pour entrer dans la communauté des attentifs, aux besoins et aux aspirations de nos semblables. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Que la lumière du Père éclaire nos chemins. Que la parole du Christ sanctifie nos vies. Que la communion de l'Esprit Saint fortifie nos cœurs. Au cœur de nos vies, le Seigneur dépose l'espérance. Dans le creux de nos mains, le Seigneur dépose son amour. Au fond de nos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. Dans le fond de nos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. Amen. Et nous allons chanter le dernier cantique, le 48-05, « Quelle âme fidèle et tendre ». Quelle amie fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ.